Bonjour, je me présente, c'est Benchlif Rachida, étudiante en Master 1 didactique français. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les troubles phonologiques et pathologies du langage. Les troubles phonologiques et pathologies du langage. Cette présentation explore les troubles phonologiques et les pathologies du langage. Nous aborderons les défis de communication, l'impact sur le développement et les approches modernes de diagnostic et de traitement. Comprendre ces enjeux est crucial pour un accompagnement adapté. Définition des troubles phonologiques. D'abord, on commence par la classification de ces troubles. Les troubles phonologiques regroupent diverses difficultés du langage. Il affecte la production et la perception des sons. Ensuite, les origines de ces troubles. Ces troubles peuvent avoir une origine neurologique ou développementale. Ils se manifestent différemment selon les individus. À la fin, la prévalence de ces troubles. La prévalence varie chez les enfants et les adultes. Un diagnostic précis est essentiel pour une intervention efficace. Maintenant, on va aborder les types du trouble phonologique. On a la dyslalie, trouble de prononciation affectant la clarté de l'élocution, souvent liée à des difficultés articulatoires. Dysphasie, difficulté de traitement du langage, impactant la compréhension et l'expression, peut affecter la syntaxe et le vocabulaire. Dysarthrie, problème neurologique affectant l'articulation, causant une parole lente et difficile à comprendre, implique un contrôle musculaire limité. Et à la fin, apraxie, perturbation de la programmation motrice nécessaire à la parole, affectant la séquence des sons, difficile de planifier les mouvements articulatoires. Maintenant, on passe au diagnostic et évaluation. On a l'évaluation orthophonique, c'est une méthode d'évaluation pour identifier les troubles spécifiques du langage. On a aussi les tests standardisés, c'est l'utilisation de tests pour comparer les performances aux normes établies. Observation clinique, c'est l'observation du comportement langagier dans des situations variées, et l'analyse acoustique, c'est l'outil d'analyse pour étudier les caractéristiques des sons produits. Ces troubles ont des conséquences négatives sur l'individu et la société, telles que estime de soi. C'est une conséquence négative sur la confiance en soi et l'image personnelle. L'intégration scolaire, difficultés d'apprentissage et interaction avec les pairs. Et l'intégration sociale, c'est un problème de communication et d'établissement de relations. Pour affronter ces difficultés, on doit suivre des approches thérapeutiques telles que l'orthophonie. C'est une rééducation du langage par des exercices spécifiques et adaptés. Réhabilitation, c'est une technique moderne pour améliorer la communication. Ensuite, la multidisciplinarité, c'est une collaboration avec d'autres professeurs de la santé. Et à la fin, la technologie, c'est l'utilisation d'outils innovants pour faciliter l'apprentissage.